Ferry, oui, garçon. Enfin, c'est rue, non, je confonds avec la rue. C'est Balavoine maintenant. Marceau de l'Orme. C'est Marceau de l'Orme. Alors, en face, il y avait une boutique. En face, il y avait une boutique qui s'appelait Chez Beck. Hein, ben, je commence par ça, parce que c'est là qu'on allait acheter toutes les fournitures d'école, qu'on allait acheter les bonbons et tout. Enfin, voilà. Alors donc, l'école, ben, j'y suis allé jusqu'au certificat d'études. Hein, et donc, comme je l'ai dit, j'ai les photos là, on apprenait aussi le fer et le bois. Il y avait un atelier de fer et de bois. Certains professeurs vous ont-ils marqué? Oh oui, voilà. Alors là, surtout, ben, je ne sais pas s'il est encore en vie, le pauvre et tout. Monsieur Amosenova, c'était un professeur de français, de maths, un grand balèze et tout. Et quand on faisait mal et les choses, et le coup de règle en alu, je te dis pas, ça fait du bien aux doigts. Hein. Et souvent, hein. Et puis les oreilles. Hein. Je te dis pas, quand il passait dans les hampes et qu'il y avait quelque chose, hein, c'était les oreilles. Hein. On sortait des fois avec les oreilles en chou-fleur. Il y avait ce prof-là, il y en avait d'autres qui étaient sympas, qu'il n'y avait pas de problème. Et puis enfin, au certificat d'études, monsieur Vogel, qu'on a appris la mort enfin, il y a 2-3 ans déjà, qui était bien, sympa et tout, avec lui, on travaillait bien avec lui. Il n'y avait pas de célo-bille, hein, ça n'existait pas à cette époque-là. Alors c'était le stylo plume, hein, avec les encriers, dans les tables, les encriers. Alors tous les jours, on changeait, c'était chacun son tour qu'on allait remplir les encriers. Et puis, bon, alors, il y avait les crayons, hein, les différents crayons, avec des mines plus ou moins grasses, ça, et puis les stylos plumes, on écrivait à la plume. Est-ce que vous avez passé le certificat d'études? Oui, j'ai passé le certificat d'études, et que j'ai eu. Après, il y avait le centre d'orientation professionnelle. Et ça se passait en haut de Bois-Colombes, c'est le pavillon maintenant où il y a ceux qui font l'escalade. L'entreprise Trapèze peut-être? Voilà. Alors ce bâtiment-là, ça appartenait à la ville. Et en haut, avant c'était le truc de la crèche, je crois. La crèche familiale. Oui, si, je suis sûr. Et on passait, et des examens, et pour savoir si on était bon pour le bois, pour le fer, tout ça. Alors, il nous faisait passer plein de petits examens et tout. Et puis, il en sortait comme quoi qu'on était bon pour ça ou ça. Mais ce que j'aurais dû faire, moi, mais que ma mère n'a pas pu, c'est que j'étais très bon en dessin. Et à l'école primaire, le prof de dessin a fait venir ma mère en lui disant il faudrait qu'il aille aux Beaux-Arts. Et les Beaux-Arts, c'était payant. Les Beaux-Arts, c'était à cette époque-là, c'était... Et donc, ma mère l'a dit non, je peux pas et tout. Alors, comme mon frère, lui, il avait pris le métier de fraiseur, hein, et sur des machines. Alors, et tu choisis ajusteur, fraiseur, tourneur. Ah ben, j'ai dit ajusteur, allez, me la machine là-dedans. Et j'aurais voulu suivre et des cours aux Beaux-Arts. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de cours du soir, il n'y avait rien. Rien. L'année où j'ai passé mon certificat d'études, nous étions, on est loin des 25-30 élèves de maintenant, vous savez, on était 45 dans la classe. Hein, 45. Monsieur Bonneau, il s'appelait, René Bonneau. Et c'était un brave homme, un type formidable. On était donc 45 dans la classe. Quand on a passé le certif, on a été 42 reçus. Et puis, croyez-moi, le certificat d'études, il était assez coriace. Hein. Et 42 reçus sur 45 élèves.